Bah, je vais les voir un par un, le temps que je leur explique, avec un sac de carottes, je fais ma distribution en fonction. Eh bien, ma foi, on m'appelle Bartabas. C'est moi qui suis l'âme du théâtre Zingaro, qui est composé de moitié hommes, moitié chevaux. Bah, rêver, je ne sais jamais ce que je ferai plus tard, hein, mais disons que peut-être il a fallu 35 ans pour oser faire une proposition comme ça, quoi, parce qu'elle est quand même assez audacieuse au départ. Oh, bah, on est toujours obligé, de toute façon, pour des contraintes économiques, de se tenir à peu près à 6 mois, mais celui-là, je crois qu'on l'a fait un peu plus long, quoi. Parce qu'il a fallu le temps de laisser les chevaux improviser, faire des propositions, et ensuite de les ordonner, et ensuite de faire comprendre aux chevaux, comme des comédiens, qu'ils allaient avoir à leur refaire tous les soirs. Bon, moi, je dirais la même part qu'un comédien quand il interprète un rôle. C'est-à-dire que s'il est en forme, il peut en rajouter, ou être plus ou moins expressif, et puis... Sauf que le cheval, lui, n'a pas trop de mémoire, parce qu'il n'a pas de texte à réciter, mais enfin... Ah non, non, les chevaux ne sont pas remplaçables chez nous pratiquement, ils ont chacun leur rôle. Donc c'est pour ça que c'est toujours, les spectacles de Zingaro sont très très fragiles et qu'on est très très vigilant à l'entretien des chevaux, à vraiment faire attention à chaque détail dans la vie des chevaux, pour que surtout il n'y ait pas de problème. Ce sont des chevaux qui sont en même temps danseurs, comédiens et performeurs. Bah en fait, on ne le gère pas parce que, bizarrement, tout ce qui peut être justement imprévu est plutôt souhaitable parce que c'est dans l'imprévu que se révèle vraiment, on dit ça souvent sur les acteurs, hein, c'est quand arrive quelque chose d'imprévu qu'on voit celui qui arrive à sortir de la situation en improvisant. Bah, comme avec les humains, hein, avec moins de problèmes, quoi, parce qu'ils sont plutôt plus réguliers et puis ils ont plein de bonne volonté toujours. Hein. On dit souvent les chevaux, c'est des animaux très généreux. Il faut même apprendre à gérer leur générosité, quoi, pour pas qu'ils aillent trop loin. Ils ne sont pas capables eux-mêmes de se restreindre, quoi. Une fois s'ils sont vraiment en confiance et qu'ils vous donnent tout. Les chevaux s'expriment, évidemment, ne disent pas de texte, mais ils s'expriment par un comportement, par des attitudes et aussi par des sons. Hein. Ça peut être un petit hennissement, ça peut être un soupir. Voilà, tout ça, c'est des choses assez importantes qui font l'expression du cheval aussi. On ne sait pas, mais les chevaux sont assez sensibles, oui, aux conditions climatiques. Maintenant, bon, nos chevaux, ils ont l'habitude. Hein, pour certains, ils ont déjà fait au moins 2 fois le tour du monde, donc ils ont un peu l'habitude de tous les climats et de toutes les situations. Mais quand même, ça peut jouer sur le moment. Oui. Maintenant, il n'y a plus rien à faire qu'à laisser parler les chevaux.